et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à unir ton couple intérieur sur tes énergies créatrices, féminines et masculines. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, déployons ton pouvoir personnel et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! Hola Sunshine, on s'était retrouvés il y a quelques semaines avec une belle méditation sur le pouvoir de la compassion pour marquer le retour de mon podcast après 3 mois d'absence. Alors si tu étais inscrite à la newsletter, tu as su un peu la raison de ma disparition momentanée et j'étais revenue aussi vers toi bien avant la reprise par ici. Je suis vraiment très contente de te parler, il y a beaucoup de changements. Tu as pu déjà le remarquer et l'entendre avec cette nouvelle intro. Ça fait un petit moment que je voulais la changer, non pas que l'autre ne me convenait plus, mais celle-ci est plus alignée avec ce que je transmets avant tout dans mon travail et mes accompagnements. Et pour moi, après plus d'1 an de podcast, c'était aussi normal qu'il évolue en même temps que moi. Je voulais marquer cette nouvelle éclosion, inscrire dans la matière une renaissance après plusieurs mois très sombres et douloureux. Alors ce n'est pas le sujet que j'ai envie d'aborder. Peut-être que j'en parlerai un peu plus, peut-être pas. Je traverse mes phases de deuil dans ma vie personnelle et professionnelle, tout comme toi. J'ai ma vie de petite humaine. Ces 2 dernières années n'ont pas été des plus reposantes. Voilà. Ce que je peux te dire, c'est que ça va beaucoup mieux concernant ma santé. Je me trouve actuellement en métropole, donc j'ai quitté la Réunion il y a bientôt 2 mois et on verra bien où la vie va me mener. J'ai déjà un projet important à faire pour finir de clôturer une mémoire concernant la lignée des femmes du côté de ma maman et aussi de profiter de ma grand-mère. Dans cette période intense de nuit noire de l'âme où j'ai plongé dans mon féminin, dans l'obscurité, j'avais envie justement de te parler de ce qu'elle m'a appris et de ce qu'elle m'apprend toujours depuis un bon petit temps. On va parler de féminin sacré, d'énergie féminine yin. C'était vraiment important pour moi d'aller plus en profondeur sur ce sujet. J'en ai beaucoup parlé ces derniers temps de la polarité yin et pour être honnête avec toi, c'est un épisode que je voulais faire depuis le début de ce podcast parce que c'est une notion importante pour que tu puisses mieux comprendre mon approche et il y a des choses que j'ai pu constater notamment avec tous les sorts qu'il y a autour de la femme et de ce fameux féminin sacré. Alors moi la première, je suis aussi dans ce mouvement par l'accompagnement tourné essentiellement vers la femme, mais ce que je vois n'est pas mal, je dirais qu'il en faut pour tout le monde. Et je pense que tout est juste dans le sens où dans chaque domaine, on va dire, il y a toujours un courant traditionnel, un courant New Age et en même temps on pourrait même dire un courant néo-New Age. C'est aussi normal et ça suit le cours de l'éveil des consciences et de tout ce que ça inclut. Dans ces concepts New Age et néo-spirituels, selon moi, il y a une approche limitée et la reconnexion au féminin va au-delà de porter des pierres, un œuf de yoni, faire des rituels de lune, s'habiller tout en blanc ou en rouge. Attention, si toi ça te fait plaisir, il n'y a aucun jugement, tu fais ce qui résonne avec toi et si ça te fait du bien, continue. Peut-être que ce que je vais te dire aujourd'hui va t'ouvrir une autre perception et si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun problème. Je ne détiens pas la vérité, je te partage juste mes réflexions. Si tu ne sais pas de quoi je parle et que c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite à d'abord aller écouter l'épisode 2, découvrir son énergie féminine yin, et ensuite tu pourras aller plus loin avec celui-là. Tu retrouves le lien dans la description de cet épisode. Le but en tout cas de cet épisode, c'est de t'inviter à garder toujours l'esprit ouvert, à te questionner, à remettre en doute et avant toute chose à être conscient de ton libre arbitre parce que chacun va et évolue à son propre rythme. Si tu t'intéresses justement à ce sujet autour du féminin, tu as peut-être constaté qu'on parle beaucoup de sexualité lorsqu'on aborde le féminin sacré. Alors,
Le mot sacré en soi n'est pas important. On parle de la même chose. Que je dise le féminin ou le féminin sacré, c'est pareil. Le sacré n'est pas supérieur à l'autre. Ce sont les mêmes termes pour définir une énergie commune que l'on porte tous en nous, que tu sois une femme ou un homme. En fait, ce terme de féminin sacré est surtout rattaché à cette énergie créatrice, cette énergie de vie que l'on retrouve dans nos premiers centres énergétiques, donc ton chakra racine est sacré. Ces deux centres expliquent déjà une partie de ce qu'est le féminin selon moi, qui n'est pas que le plan charnel et sexuel. Parce que je peux être une femme qui est à l'aise avec son corps, sa sexualité, et pourtant je peux garder en moi un féminin blessé, déséquilibré ou non intégré. Je reviendrai sur ce point-là. Donc bien entendu, quand je reviens au corps, quand je reviens à ma sexualité, je commence à être en lien avec mon féminin, mais ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Lorsque je suis dans une démarche d'union comme le chemin que propose le yoga, qu'importe son style, on a cette danse des polarités, le corps représente la matière, l'énergie masculine quelque part, et l'esprit et l'être. On est dans cette démarche d'unir le corps et l'esprit, le faire et l'être. C'est là qu'on peut commencer à voir le déséquilibre que traverse notre société actuelle, mais aussi avec nous-mêmes, où une grande partie de la population est coupée de leur être, parce que notre société, depuis plusieurs siècles, est basée sur le patriarcat, mais le but n'est pas d'avoir une société non plus matriarcale, parce que ça serait de nouveau être dans la séparation. Si je reprends la métaphore de l'énergie yin et qu'on retrouve aussi dans le tarot, le féminin est la lune, donc la nuit, l'obscurité, la face cachée, les profondeurs, la matrice, l'inconscient, l'intuition, l'intention, l'émotion, l'invisible, la lenteur, la douceur, l'écoute, l'intériorité, la mer, l'eau, la terre, le silence, l'être. Elle est aussi bien la pulsion de vie que la mort. C'est à se demander si Dieu n'est pas une femme. Il est avant tout les deux. Depuis la nuit des temps, dans toutes les religions, la spiritualité, etc., il y a toujours été lieu de ces polarités créatrices, féminines et masculines, qu'on retrouve aussi dans toutes les mythologies par les différents dieux et déesses. Et c'est là que je reviens sur le point où je disais que je peux être une femme à l'aise dans son corps et dans sa sexualité, qui n'a pas peur de la montrer par la manière dont je vais m'habiller, par ma sensualité, par le fait que j'exprime aussi mes désirs, et pourtant je reste qu'à la surface, je reste encore sur le paraître. Qu'est-ce que j'entends par le fait de rester à la surface? Et c'est ce que j'ai constaté, en tout cas dans mes accompagnements, mais aussi par mon propre cheminement et les femmes autour de moi. C'est cette peur d'aller à la rencontre de son intimité et de tout ce qu'elle regorge. Et à nouveau, j'entends par là que dans mon énergie féminine, j'ai aussi bien l'ombre que la lumière. Mais est-ce que j'arrive à aller à la rencontre de la femme sauvage et de la femme blessée en moi? Parce que c'est vraiment à partir de là que je peux alchimiser, que je peux laisser émerger l'essence de mon énergie féminine, la signature vraiment spécifique de mon âme concernant cette polarité. Plonger entièrement dans mon féminin va me permettre de mieux comprendre tout mon monde intérieur, toutes mes ressources, mes forces et mes faiblesses, mes blessures et mes souffrances, mes croyances et mes mémoires. Je peux faire la même chose avec mon masculin, bien entendu, mais je ne suis pas dans la même intention. Ce n'est pas à partir de mon masculin, de l'extérieur et du faire, que je pourrais, par exemple, comprendre une situation qui se répète, une maladie, des comportements destructeurs, mes addictions, ma dépendance affective, ma difficulté à communiquer et à rentrer en lien avec l'autre, ma difficulté à comprendre mes émotions et à les exprimer, mon manque d'estime personnelle, etc., etc. Donc oui, c'est intéressant et tout aussi nécessaire de connecter avec le corps, avec ses sensations, parce que c'est à travers lui que tout s'exprime.
aller voir du côté de ma sexualité, me questionner sur mon intimité, sur ce que je qualifie de bien ou de mal, ce que j'aime ou pas, comment je me vois, mon rapport avec mes menstruations. Est-ce que c'est sale pour moi? Ça me dérange, mon rapport avec mon cycle menstruel? Est-ce que je suis à l'écoute de mes variations d'énergie tout le long du mois? Est-ce que j'arrive à me reposer, à ralentir lorsque c'est nécessaire? Tout ça, bien entendu, va m'aider à mieux me connaître, mieux me comprendre, mais est-ce que c'est suffisant quand il y a un désir profond de pacifier mes bagages émotionnels, mes mémoires, mes souffrances, mon passé, tout ce qui me plombe, et même le simple fait de vouloir matérialiser quelque chose, un projet quel qu'il soit, dans la matière. Donc tu auras bien compris que la réponse est non. Mais ça peut être aussi oui dans le sens où chaque chose se fait par étapes lorsque tu seras prête. Et pour une femme qui commence à débuter avec cette notion de l'énergie yin, on commence en premier par le corps, ensuite on se questionne et après on plonge pour transmuter, alchimiser. Alors on parlera bientôt sur le podcast de la notion du travail de l'ombre, du shadow work, parce que ça, c'est complètement être dans l'espace du féminin, tu vois. C'est-à-dire que dans chaque polarité, et dans cette même polarité, je retrouve la lumière et l'ombre. Quand je regarde le symbole du yin et du yang, tu constateras que dans le côté blanc, j'ai un point noir et vice-versa. Je me souviens d'une thérapeute qui m'avait fait ma numérologie et qui m'avait dit tu as la même force de frappe aussi bien dans la lumière que dans l'ombre. Plus j'acquiers de la conscience de la maturité, plus de lumière quelque part, on va dire, je n'ai peut-être pas le terme exact, mais en tout cas, plus j'aurai besoin d'aller voir mon ombre. C'est un échange d'énergie. Je ne peux pas obtenir quelque chose en donnant moins ou égal. Le résultat sera le même. Et ce que j'ai constaté dans mon propre cheminement, c'est que quand je plonge dans mon ombre, je ne le fais pas à moitié. Je pense que je dois être un peu quand même une experte de l'ombre. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je suis remontée, il y a plus de lumière et de conscience. L'exploration où j'ai commencé avec mon féminin et mon énergie donc vraiment féminine, elle a débuté en premier à cause de la maladie qu'est l'endométriose, car pour moi, chaque maladie a une signification, une symbolique, ce qui m'a permis de changer mon regard sur la maladie. Au début, je suis restée que sur l'aspect physique et physiologique de la maladie avant d'aller plonger dans mon rapport avec mon corps, mon féminin, mon rapport avec la mère, la lignée de mes femmes, mon rapport ensuite avec l'homme, le père, les relations abusives que je répétais dans mes relations amoureuses. Et tu vois, c'est quand je suis allée questionner la face cachée que j'ai pu obtenir des réponses, poser des intentions, des limites, des actions et que les choses ont commencé à changer avec tout ce que ça apporte d'aussi bien entre guillemets positif et négatif. Et pourtant, j'étais déjà une femme très féminine, très sexy de mes 18 ans et presque toute ma vingtaine. Alors c'est toujours le cas, j'adore être féminine, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pourtant, ce féminin était sujet à plein d'injonctions et en plus, il était blessé. Donc aujourd'hui, je vois bien l'avant et l'après de qui je suis dans mon énergie féminine et en tant que femme. Et dans les périodes où c'est trop difficile, où physiologiquement et psychologiquement je n'arrivais plus, je me faisais aider. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important et j'insiste sur ce point. Je me fais aider par des professionnels de la santé, des thérapeutes et coachs spécialisés. Et là, je te renvoie à l'épisode 28, avoir une approche holistique pour évoluer et guérir. Dans mon chemin avec la maladie, j'ai toujours associé l'allopathique, les médecines alternatives, la psychologie et ma spiritualité. Je n'ai jamais délaissé l'un pour l'autre, tu vois. Et je ne dirais jamais à quelqu'un qui a une maladie, arrête ton traitement, prends des plantes, bois de l'eau de lune à poil, récite ton mantra, fais une constellation et c'est bon, tu seras guéri. Non mais il faut arrêter le bullshit en fait. On est encore dans la séparation. Alors, peut-être que certaines ont du mal à voir l'intention derrière tout ça, comme si ça nous ramène au fait qu'on a toujours quelque chose à travailler, à guérir, que l'on n'est pas bien tel que l'on est. Et ça n'a rien à voir parce que j'ai toujours le choix.
Parce que explorer son féminin, qu'importe l'intention, que ce soit pour changer, guérir, mieux se connaître, c'est explorer de nouveau l'ombre et la lumière dans mon énergie féminine. Faire ce chemin, ce n'est pas de vouloir occulter l'ombre et d'incarner que la femme lumineuse. Ces derniers mois, je peux te dire que je n'ai pas du tout été dans ma lumière. J'en reviens au fait qu'on cherche l'union. Et dans l'union, j'ai l'acceptation de mon ombre et de ma lumière. J'ai l'acceptation de toutes mes parts. Et j'en ai conscience. Plus j'ai conscience de ces parts en moi, plus j'ai la capacité de laisser exprimer la part que moi j'ai choisie, même si ça se fait inconsciemment. Plus je vais m'observer, plus je porte de la conscience. Et encore une fois, le but n'est pas de supprimer, c'est-à-dire que j'ai conscience qu'il y a aussi en moi la femme blessée, la femme humiliée, la femme manipulatrice, séductrice, la femme enfant, la femme non désirée, rejetée. Et je ne veux pas les supprimer, je veux juste être en paix avec elles. Donc, c'est cette exploration de nos énergies créatrices, masculines et féminines qui nous amène plus d'acceptation de nous-mêmes et des autres, mais surtout où j'incarne ce couple intérieur en moi. Je n'attends pas que le monde extérieur me complète, je n'attends pas de l'autre qui complète ce besoin d'amour, de reconnaissance et ce vide intérieur que l'on a tous en nous. Lorsque je suis dans une démarche d'être créatrice de ma vie, dans le sens où je suis responsable de mon épanouissement, lorsque je sors du mode victime, qui est un autre signe d'un féminin déséquilibré, plonger dans mon féminin va me permettre d'aller trouver mes réponses et cette liberté de choisir ma valeur qui ne dépend de personne hormis de moi, car tout part de moi. Je crée ma souveraineté tout en ayant conscience que tout est éphémère. J'ai un pouvoir immense, celle de mourir pour renaître. Voilà ma vision du féminin sacré. Dans les notes, tu retrouveras d'autres épisodes pour aller plonger plus en profondeur encore sur le sujet. Je t'en prépare d'autres également. Je suis aussi en train de te préparer un nouveau guide, petit atelier gratuit pour justement aller à la rencontre de ce féminin par de l'introspection et des pratiques. Donc si tu veux être tenu en avant-première de sa sortie, je t'invite à t'inscrire à la newsletter en téléchargeant ton guide offert, la morning routine de la femme hypersensible que tu retrouves dans les notes de cet épisode. J'ai également la bonne nouvelle, de nouveau ouvert mon agenda pour ce qui concerne mes accompagnements, donc l'accompagnement éclosion en individuel et également mes séances individuelles plus ponctuelles de tarot coaching si tu souhaites qu'on fasse ce voyage ensemble. En attendant, prends bien soin de toi et je te laisse avec ce beau poème de Jacqueline Kellen, Les femmes éternelles, dédié aux femmes mais qui, au final, résonne dans chaque être humain. Je suis la dangereuse et la très douce, celle qui tourbillonne mais ne change jamais. Je suis la puissance et l'innocence, la tempête et l'embellie, le printemps tenace et le sang sur la neige, l'amante aux gestes lents, aux yeux pleins de lumière, celle que l'on révère et celle que l'on brûle comme sorcière, la clémente et la très lointaine, celle qui murmure des secrets. Je bouscule tous vos plans d'un grand rire, j'éparpille vos lois, et en tremblant, je vous offre une rose. Je suis la nostalgie au fond de votre cœur. Je vous attends depuis l'aube du monde. Je veille sur chaque heure de votre sommeil. C'est mon sourire qui vous a porté jusqu'à ce jour et qui vous fait croire en la vie. Je suis votre destin, je fais tourner la roue. Je suis la femme, une brise de rien du tout sur l'océan de vivre. Un grand tracas d'amour qui monte jusqu'aux étoiles.